Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet super important et certainement vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi quand on débute une activité professionnelle, on est soutenu par des étrangers, des inconnus et pas par nos proches. Donc c'est contre-intuitif, on se dit forcément, moi je voudrais que ça soit mes proches qui soient au plus près de moi et particulièrement quand je fais quelque chose de super important comme lancer une nouvelle activité professionnelle, quelque chose qui est super important pour moi. Je m'attends à leur soutien et c'est pas forcément ce qui se passe et donc ça pose question. C'est évident. Donc, la première des raisons pourquoi vos proches ne vous soutiennent pas forcément, pas comme vous l'attendez en tout cas, la première des raisons, c'est parce qu'ils voient encore en vous l'enfant et l'adolescent que vous avez été. C'est-à-dire que ces personnes-là ont du mal à regarder uniquement ce que vous êtes aujourd'hui. Pourtant, le succès de votre activité professionnelle dépend de qui vous êtes devenu, donc en fait de la personne qui est actuellement en face d'eux. Mais eux ont tellement été impactés par votre passé, ils ont gardé en mémoire vos failles, vos erreurs, vos doutes, vos manquements du passé. Donc du coup, ils ont plus de mal à croire que vous pouvez justement mener à bien cette activité professionnelle. Et encore pire, c'est surtout qu'ils ne voient pas votre projet dans l'avenir et ils ne voient pas qui vous pourriez devenir. Alors que vous, intérieurement, c'est ce que vous percevez. Et ça, c'est le truc à comprendre, c'est que les gens ne vont pas forcément voir qui vous allez devenir, sauf peut-être des personnes qui ne vous connaissent pas, qui justement ne sont pas biaisées dans leur analyse par rapport à vous, parce que justement, ils n'ont pas vu ce que vous avez fait avant, donc qui vous avez été précédemment. Ils ont plus de confiance justement par rapport à vous, parce qu'ils savent se projeter dans le futur et ils peuvent ressentir plus facilement qui vous allez devenir et où vous allez emmener les personnes. Donc ça, c'est vraiment une raison importante à comprendre parce que ça explique à la fois que les proches ne vous perçoivent pas vraiment comme vous êtes et donc ne croient pas en votre projet sincèrement, tandis que les personnes inconnues savent se projeter plus facilement puisque les seuls éléments qu'ils connaissent de vous, c'est ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous dégagez dans votre projet pour votre avenir. Donc vous savez donner cet éclairage de où vous allez, autrement dit. La deuxième grosse raison, c'est que vos proches ont peur. Ils ont peur pour vous parce qu'ils vous aiment. Et oui, c'est contre-intuitif, mais souvent, quand on encourage quelqu'un, eh bien, on le fait parce qu'on y croit sincèrement et aussi parce que, justement, on n'a pas peur pour la personne, en fait. Mais quand cette personne, on y tient particulièrement, on a plus peur de voir ces personnes échouer, de voir ces personnes galérer, de voir ces personnes en souffrance. Du coup, particulièrement les parents pour leurs enfants ne vont pas motiver leur progéniture à justement se lancer dans un nouveau projet, pourtant un projet génial. Ça veut pas dire qu'ils ne croient pas en vous, ça veut juste dire que leurs peurs ont pris le dessus. La troisième des raisons, c'est que les gens vous encouragent ou pas en fonction de ce qu'ils pensent être possible pour eux-mêmes. Donc quand on a des blocages nous-mêmes, et c'est peut-être justement plus le cas de vos proches, eh bien, quand eux sont bloqués justement par rapport au fait de devenir indépendants et d'avancer sur ces projets-là, c'est peut-être parce qu'eux ne s'imaginent pas pouvoir réussir dans ce domaine-là. Ils pensent que d'office ça va être galère, ou même ils ont autour d'eux des contre-exemples, des personnes qui ont prouvé par leur activité que c'était plutôt quelque chose de très compliqué de réussir avec ça. Pire, certains ont fait faillite et peut-être même ont contracté des dettes avec lesquels ils se sont débattus toute leur vie. Si vous avez dans votre entourage proche une personne qui vous aime, mais qui en même temps a eu sous le nez
des exemples tels que ceux-là, plutôt négatifs, cette personne va vous décourager et ce n'est pas du désamour, c'est l'inverse. Et il faut bien comprendre le mécanisme et se dire ok, cette personne, elle me parle de son vécu à elle ou plutôt exactement du vécu de ses connaissances. Autre chose aussi, les personnes qui ne vous connaissent pas attendent plus des personnes qu'ils ne connaissent pas, autrement dit des inconnus, de quelqu'un du coup qu'ils viennent de rencontrer par exemple. Ils ont plus tendance à miser sur ces personnes-là parce que c'est plus facile de déléguer son espoir sur quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. C'est plus facile justement parce qu'on n'a encore jamais été déçu par cette personne. Or, vos proches, même s'ils vous aiment, ont peut-être déjà été déçus par vous, peut-être un tout petit peu, peut-être un peu plus, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, c'est plus difficile pour eux de croire que dans le futur, vous allez tout déchirer, vous allez être un gagnant. Donc, les personnes qui ne vous connaissent pas, par contre, auront plus tendance à le croire, justement parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce que, justement, ils n'ont pas vu combien vous aviez galéré dans le passé ou combien, justement, eh bien, vous pouvez peut-être, parfois, être décevant. Et c'est normal. Toute relation, et surtout quand elle est longue, va nous décevoir un jour ou l'autre, un petit peu en tout cas au moins, parfois de façon pas très grave d'ailleurs, parfois de façon temporaire d'ailleurs, parce que quelque part on fait des petits deuils aussi au courant d'une relation. Non, l'autre n'est pas tout puissant et parfait comme on pourrait le penser au tout début, comme par exemple quand on est hyper amoureux, on sait qu'on n'est pas trop dans la réalité et puis la réalité nous rattrape. Et donc c'est aussi vrai dans l'entrepreneuriat. Parfois on a besoin de rêver et on rêve plus facilement quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc du coup ça peut expliquer pourquoi certains inconnus vont particulièrement vous encourager alors qu'en fait ils ne vous connaissent pas vraiment, mais parce qu'ils ont perçu de vous quelque chose qui correspond à leur espoir et parce qu'ils sont prêts à mettre leur espoir sur vous également. Autre chose aussi qui fait qu'on n'est pas trop soutenu par nos proches, mais qu'on l'est par des étrangers, des inconnus, des personnes qui, eh bien, justement, n'ont pas d'infos sur nous, c'est le fait que les personnes inconnues ont plus tendance à percevoir, justement, la personne qu'on pourrait être sur le moment même, parce qu'à ce moment-là, on est hyper motivé, on devient hyper motivant, et du coup, la seule chose qu'ils connaissent de nous, c'est cette motivation. Ils ne connaissent rien d'autre de nous. Donc, automatiquement, on va les motiver. Automatiquement, ces personnes-là, elles vont nous faire plus confiance parce qu'elles voient ce qui est en train de nous habiter à ce moment-là. Et quand on vient de lancer un projet, eh bien souvent, on est vraiment au pic de la motivation. Et justement, la difficulté au courant d'une activité professionnelle, c'est de conserver cette motivation. En fait, de faire en sorte d'être suffisamment motivé, que ça soit tellement important pour nous que même les jours où on n'a plus trop envie, on sait qu'on va quand même le faire. Donc ces personnes vont beaucoup plus facilement croire en nous parce qu'ils vont sentir cette force, cette énergie, cette motivation qui est là particulièrement là et forte au moment du démarrage de notre activité. Tandis que nos proches, ils vont voir juste un emballement et ils peuvent considérer cet emballement-là comme quelque chose qu'ils n'ont jamais vu chez nous et donc quelque chose de suspect. Quelque chose qui sera peut-être temporaire justement. Et du coup, ça explique aussi pourquoi ils ont plus de mal à croire en nous. Heureusement, avec le temps, les proches peuvent tout à fait comprendre qu'on a réellement changé, qu'on se maintient vraiment dans cette activité, alors que pour d'autres choses, peut-être, on a été aussi motivé, mais par contre, c'était pas aussi profond et on ne s'y est pas tenu réellement. Et donc, du coup, là où dans le passé, on a prouvé plutôt qu'on était pas persévérant, cette fois-ci, on est persévérant et comme on commence à avoir des résultats et que ces résultats commencent à être plus conséquents, les proches, à ce moment-là,
commence vraiment à croire en nous. Généralement, quand on a déjà confiance en nous, quand on a déjà réussi. Et vous allez me dire, c'est bien dommage parce que moi, j'aurais voulu que mes proches croient en moi dès le départ parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin qu'on croie en nous. Mais heureusement, finalement, il y a les inconnus et c'est pour ça que c'est super important de soutenir aussi des personnes qui veulent lancer des projets, même si ces personnes, vous ne les connaissez pas trop. Si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose de profond chez eux, vous qui êtes neutre, justement, vous allez le ressentir beaucoup plus, eh bien c'est important que vous soyez là pour eux à ce moment-là. Et donc c'est important de se soutenir aussi entre créateurs d'entreprises, entre débutants même, entre débutants et puis un peu plus, donc c'est-à-dire de s'encourager continuellement. Et c'est important de croire soi-même en soi et je pense que ça fait toute la différence. Une personne qui ne croit pas en elle et qui écoute ses proches, malheureusement, peut plus facilement mettre son projet sous le tapis, non pas parce qu'il n'est pas important, mais parce que cette personne croira plus en l'opinion de ses proches qu'en ses propres opinions. Or, la confiance en soi, c'est faire passer aussi son opinion en premier lieu parce que son rêve est important et peut-être plus important que celui de toujours coller à la vie de ses proches. Donc parfois, on peut dire à quelqu'un « je t'aime, mais je ferai autre chose que ce que tu me dis de faire » ou autre chose que ce que tu crois que je peux être. Et je sais qu'un jour, tu rejoindras la partie quand tu verras que je réussis, quand tu verras qu'on peut réellement compter sur moi là-dedans parce que c'est ma passion. Et peut-être qu'il y a eu des fois où on n'a pas pu compter sur moi parce que c'était pas tout à fait moi, parce que je me suis peut-être forcée dans quelque chose pour faire plaisir à un proche et ça peut être une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a déçu un proche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment intéressé. J'espère qu'elle aura même eu la fonction de vous rassurer sur le fait de démarrer quand même, sur le fait de vous dire ok, c'est pas parce que mes proches ne sont pas ok maintenant qu'ils ne deviendront pas des convertis dans le futur par rapport à mon activité. En tout cas, moi, je décide de croire en moi, d'avancer et de me dire ok, ce qui est important, c'est que je tienne le cap, c'est que je sois persévérant, c'est que j'essaye encore, qu'il y ait beaucoup de personnes qui me soutiennent ou non, que je sois tout seul au volant ou non. Dans tous les cas, j'irai réaliser mon rêve s'il est vraiment profondément important pour moi, si je suis pas en train de me mentir à moi-même sur ce que je veux vraiment, parce que souvent, quand on ne fait pas quelque chose, c'est peut-être parce que on n'était pas fait pour ce quelque chose, parce que ça nous parlait pas vraiment, qu'on s'est menti en se disant « Ah, mon projet, c'est ça », mais en fait, c'était pas réellement profond, ça ne venait pas de nos tripes, et à partir de ce moment-là, on comprend qu'on a suivi quelque chose qui était ce que la société nous dit de faire, ou était ce que peut-être nos proches nous ont dit de faire d'ailleurs, et que finalement, il y a qu'une façon de faire fonctionner un projet, c'est que ça parte vraiment profondément de soi-même. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va vraiment inspirer. C'est comme ça d'ailleurs que ça va amener à une réussite. Parce qu'il y aura des échecs, il y aura des obstacles, il y aura des moments galères, il y aura des moments de démotivation. Aussi, ça fait partie du jeu et considérez que ce n'est pas vraiment un problème. C'est comme ça que vous allez avancer et c'est comme ça aussi que vous verrez que vos proches vont vous soutenir et que les inconnus seront toujours là et qu'ils seront peut-être d'ailleurs beaucoup moins inconnus parce qu'ils auront peut-être rejoint le clan de vos amis ou de vos proches, pourquoi pas, puisque parfois quand on se lance, on trouve aussi l'amour, on trouve aussi des excellents amis, on trouve aussi des vraiment tellement belles, chouettes personnes qu'on a envie de les intégrer à notre vie. Tout simplement, tout ça, ce sont vos choix et rien n'est prédéfini et restez justement ouvert à l'aventure parce que finalement ce qui compte c'est de vivre l'aventure, c'est d'être justement vivant, d'avoir au moins essayé, osé, parce qu'au moins vous serez déjà très fiers de vous, vous allez apprendre beaucoup de choses et même si parfois vous aurez des galères, vous aurez aussi beaucoup de moments de réussite à vivre et ça
c'est un truc que je vous souhaite de vivre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si mes contenus vous intéressent, si vous les trouvez super intéressants. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.